Ok. Alors là aujourd'hui c'est un sujet qui est amusant puisqu'on va parler de la mort. Salut, je m'appelle Antoine pour la chaîne Antoine et le bonheur. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si tu as fait tout ça, je te remercie et je te dis à tout de suite. Alors en effet, aujourd'hui, le sujet est un sujet, comme je disais, amusant, mais je plaisante en disant ça, quoique aujourd'hui la mort est vraiment un sujet auquel tout le monde en fait est contraint, ou en tout cas est amené à passer par cette étape. Et il n'y a pas longtemps justement, je me disais tiens, si je devais faire une vidéo parce que je devais partir maintenant, qu'est-ce que j'aurais envie de dire, qu'est-ce que j'aurais envie de partager. Et c'est clair qu'à partir de là, je me suis d'abord connecté en me disant ok tiens, si je faisais cette vidéo pour mes enfants, en leur disant voilà mes chéris, ça y est, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis parti, c'est que j'ai quitté ce corps physique, et j'avais vraiment envie de vous dire à quel point je vous aime, à quel point pour moi ça a été un bonheur et un plaisir d'être votre papa, ou en tout cas de jouer ce rôle de père pour vous. C'est pas parce que l'esprit qui animait ce corps, ou en tout cas l'âme qui animait ce corps, n'est plus dans ce corps que je n'existe plus. Au contraire, je suis peut-être même encore plus présent à vos côtés aujourd'hui, parce que justement la mort est simplement un changement d'état, un chemin vers autre chose, vers quelque chose de différent. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de cet état, de ce changement, et je le comprends. Moi le premier, lorsque j'étais enfant, j'étais toujours effrayé, et je priais tous les jours pour que mes parents vivent longtemps, que mes amis vivent longtemps, parce que justement j'avais tellement peur de cette séparation, de cette coupure. Et avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des rencontres et j'ai pu observer qu'il y avait vraiment une vie après la vie. Et dès que j'ai pu me connecter à ça, ça a changé complètement en fait ma façon de voir les choses. Et c'est aussi par cette vidéo-là, j'avais envie de vous inviter, de t'inviter, toi qui regardes cette vidéo aussi, à voir au-delà de ce que tu peux peut-être imaginer aujourd'hui. Je t'invite à te renseigner, à regarder, à te connecter de plus en plus à des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, à des personnes qui sont aussi dans l'aspect médiumnique, dans les ressentis, parce que tu vas te rendre compte qu'en fait un être est éternel et peut justement bouger, voyager de différentes manières possibles. Donc ça c'est vraiment le truc à intégrer, à comprendre, c'est qu'il y a une vie après la vie. Alors les conseils que je donnerais justement, que j'aimerais donner à mes enfants et à qui que ce soit, enfin en tout cas à tous ceux qui auront envie d'écouter cette vidéo, c'est d'abord, j'avais envie de dire, fuis les personnes trop sérieuses dans la vie. Pour moi, ces personnes-là en fait ont un tel besoin de contrôle qu'elles sont à l'inverse de la vie. Et c'est clair qu'aujourd'hui, pour pouvoir être vraiment connecté au cœur, à ce qui te fait vibrer, c'est pas en étant avec des personnes qui sont dans le contrôle et qui sont trop sérieux. Ça laisse pas la possibilité à la spontanéité, à la joie. En fait, à la base, on est connecté à cette joie. Et cette joie, c'est notre essence. D'ailleurs, ça devrait être notre thermomètre au quotidien, notre baromètre. Accepte de te tromper. Accepte de faire des erreurs. Parce que le fait de te tromper ou de te planter, finalement, c'est le meilleur moyen pour grandir et évoluer. À chaque fois que tu vas te rendre compte que peut-être que tu te trompes, dis-toi qu'au contraire, c'est pas un échec, c'est une expérience qui te permet de savoir que ok, c'est pas dans cette direction-là forcément que je dois aller, ou je dois pouvoir réajuster un petit peu. Tu verras qu'à chaque fois, la persévérance va finir par payer. Donc si tu aimes quelque chose, persévère, continue, écoute ton cœur et fonce. Ensuite, moi ce que je te dirais, c'est passe du temps à aimer qui tu es. Passe du temps à t'aimer, à pouvoir valoriser la personne que tu es. Passe du temps aussi à aimer les personnes qui t'entourent,
tes proches, parce que pour moi c'est ça qui est important, c'est de pouvoir faire circuler cet amour entre je donne et je reçois. Ce que je te dirais aussi, c'est aime ce que tu fais. Ça a toujours été pour moi un leitmotiv de pouvoir faire ce que j'aime et d'aimer ce que je fais. Donc c'est entreprends ta vie comme la plus belle des œuvres que tu vas créer, parce qu'en étant dans cette dynamique-là, le jour où toi aussi tu vas quitter ce corps, tu vas pouvoir faire ce bilan en disant ok, est-ce qu'à chaque instant j'ai agi avec amour pour moi, avec amour pour les autres, mais en tout cas, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Si tu as souffert dans le passé, le meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui, c'est accepte d'une certaine manière le plus vite possible ce qui te fait souffrir et de vraiment pouvoir passer à autre chose. Parce que le fait d'être dans la rancœur, dans la vengeance ou justement dans la colère, ben, ces trois éléments-là, en fait, vont constituer en fait les clous de ton cercueil. Et ça, je trouve ça, de mon point de vue, je trouve ça dommage de passer son temps justement à constamment ressasser le passé. Apprends à accepter rapidement. Après, ça peut prendre du temps à accepter, mais sois dans cette dynamique de plutôt de « ok, j'accepte ». Ça va te permettre de t'alléger le fardeau, alors que si constamment tu es dans la non-acceptation, dans la résistance, bah alors là, tu vas alourdir au maximum ton sac. Et ça, c'est ton choix. Alors, ce que je dirais aussi à mes proches, c'est que je vous aime. Je vous aime et je continuerai toujours de vous aimer d'une manière ou d'une autre. Ce que je vais aussi vous dire, c'est profitez bien du temps qui vous est donné. Évitez de le gaspiller pour rien, entre guillemets. Soyez dans la joie, soyez dans ce qui vous anime, dans ce qui vous fait du bien. Évitez de partir dans le trop sérieux. J'insiste sur le trop sérieux, parce que vous allez vous enfermer dans un fonctionnement qui ne vous aidera pas vraiment. Et puis, pour terminer cette vidéo, ce que j'ai à dire, c'est aimer, aimer, aimer. Riez, riez, riez et faites briller votre plus grand sourire. Ces trois actions, aimer, rire et sourire, sont pour moi en fait les plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même et que vous pouvez faire aussi autour de vous, tout simplement. Donc sur ce, voilà, si je dois partir maintenant, voilà ce que j'avais à dire et ce que j'ai à dire. Et je vous aime, je vous embrasse. Et à bientôt. Autrement, différemment peut-être. Ciao.